feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling myself. Ça qu'a fait YouTube, it's your girl Sarah, aka Double XL. Et aujourd'hui, je vous présente un look maquillage super été, ok? Alors, si tu essaies d'être discrète cet été, c'est pas le maquillage pour toi. Sinon, continue à regarder. Mais avant de continuer vers le tutoriel, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne. Yeah, that's right. On s'abonne et on allume les notifications. Allume. Est-ce qu'on dit allume ou on dit... J'essaie vraiment de traduire des trucs en français et anglais. So, hey, ok? On active les notifications. Hein? Est-ce que ça fait du sens? Alors, je vais arrêter de parler et on regarde tout de suite la vidéo. Alors, c'est parti. On commence avec le camouflage de taches. J'utilise la palette de NYX Cosmetics. Elle est un petit peu trop claire pour moi parce que c'est plus en hiver, mais je l'ai acheté, donc il faut que je l'utilise. Hein? Mais ça fait la job pareil, okay? Parce qu'il faut penser que ça va être en dessous de mon fond de teint. Maintenant, c'est le temps de préparer ma paupière pour mes fards à paupières que je vais appliquer plus tard. Donc ça permet d'empêcher que... ça crease, je sais pas comment on dit ça en français là, mais vous allez voir, ça permet aux paupières de garder toute la journée sans que ça devienne comme huileux sur tes paupières. Donc c'est ma technique à moi, c'est pas vraiment un secret, mais bon, hein. Je vous montre comment je fais. Alors, Juvia en ce moment, c'est la palette que j'adore. Tout l'été, je pense que je l'ai utilisée. Donc, j'ai laissé des informations dans la partie des commentaires, parce que je vais voir tous les produits que j'ai utilisés. Donc, alors, je commence avec l'étape de transition, hein, ma couleur de transition, pour pas que mon fard à paupières soit trop dur, parce que j'ai utilisé des couleurs vraiment colorées, vraiment hein, summer. Alors voilà le rouge. Oh mon dieu, ce rouge-là, il est tellement pigmenté que même quand tu l'enlèves, il y a encore du rouge sur ta face. Donc, j'applique mon fard et on n'oublie pas de blender. On mélange. On blende parce qu'il n'y a rien de plus affreux qu'un fard à paupières qui n'a pas été bien blendé. J'ai horreur de ça. Donc, là, vous voyez, je recommence et je m'assure que c'est vraiment bien mélangé. OK? Alors, on blende. Ouais, ok. Alors maintenant, je vais appliquer des brillants. Ok. Donc, comment je découpe ma paupière? J'utilise je pense que là, j'ai utilisé le fond de teint, en fait, pour découper ma paupière. Tu peux utiliser n'importe quoi quand tu découpes ta paupière. Tu peux utiliser soit un concealer que tu avais ou tout simplement ton fond de teint. Ici, dans ce cas-là, j'ai utilisé un effondé parce que mon concealer est cher, là. Je peux pas... utiliser ça comme ça pour n'importe quoi. Alors là, maintenant, tu vois, je mets la colle et là, maintenant, je mets les brillants. Ah! Alors, on y va, un peu de colle et on met les brillants. Ça, c'est la technique que moi, je préfère parce que lorsque tu mets toute la colle sur toute ta paupière, ben là, après, c'est un petit peu plus difficile à mettre les brillants parce que tu dois te dépêcher. Donc, quand tu le fais comme un petit peu à la fois, comme colle, brillant, tu as plus de contrôle sur le tac de la colle. Donc, c'est ce que je fais en ce moment. Hein, mais chacun ses préférences. Hein. Et là, maintenant, juste parce que c'était pas assez brillant à mon goût, hein, je rajoute une petite ligne de doré hein, pour bien séparer les brillants de mon fard à paupières rouge. J'ai acheté ça fait des années, ben pas des années, mais ça fait longtemps que je l'ai, ce petit brillant. Je l'ai acheté dans un beauty supply, tu sais, comme les magasins asiatiques, genre. C'est pas vraiment une marque, mais c'est super pas cher. Et ça fait la job. Je sais pas si, tu sais, à Montréal, il y en a beaucoup de beauty supply comme ça, genre, mais ici à Toronto, il y en a encore plus. Donc, ça m'a peut-être coûté comme 2-3$ l'acheter, puis ça fait la job. Là, maintenant, c'est le temps du eyeliner. OK? On prend son temps pour l'eyeliner. Et je rajoute un peu de brillant. Oui, là, hein? Regardez-moi la précision, franchement, oui, je suis très contente. Ok, un peu de mascara parce que je vais mettre des faux cils, donc je veux pas que les résidus de fard à paupières qui sont sur mes cils soient sur mes faux cils. Maintenant, en termes de fond de teint, ok, je prends Revlon Color Stay, c'est une marque que j'ai trouvée dans au Shoppers Drug Mart. Si t'es à Montréal, c'est le Pharmaprix, genre. Puis ça, c'est comme une marque vraiment
c'est pas cher, ça fait la job. Puis la raison pour laquelle que je mélange deux couleurs, c'est que c'est l'été, hein, j'ai bronzé, donc je suis plus aussi aussi claire que l'été, mais c'est pas grave, c'est parce que de toute façon, au fur et à mesure que je vais faire mon visage, le fond de teint va s'oxyder, donc vous allez voir que mon visage va s'adapter avec la couleur de mes épaules, donc je m'en fous. Alors, un peu de contour, hein, quand on a le visage rond, on n'oublie pas de contour de façon contour, hein, parce que ça fait une superbe différence. C'est ça. Ok, alors le nez, donc tu peux faire ton contour, c'est comme tu veux. Même moi, comme je sais que j'ai un gros nez, c'est pas grave, c'est pas une mauvaise chose, c'est juste, c'est ce que c'est, hein. Alors, juste pour raffiner un peu mes traits, bon, voilà. Et on a un peu de fard à joues. Et là, maintenant, je termine le fard, parce que c'est comme genre un petit look smoky aussi que je voulais faire, mais c'est un smoky rouge. Donc, je ferme ma paupière. Et je mélange le tout, s'assurer que j'ai pas de lignes qui sont trop harsh, là. Et un peu de brillant, ok? C'est vraiment un look que j'ai fait au fur et à mesure, c'est rien de préparé. Bon, ma partie préférée, mettre mes faux cils, là. Normalement, je fais ça hors caméra, mais là, cette fois-ci, je me suis dit, tu sais quoi, je vais vous montrer que c'est quoi le genre de struggle qu'on a avec les fossiles de nos jours. Regardez-moi ça. Appliquer, parfait. Et là, maintenant, on arrange le tout. Maintenant, pour les lèvres, j'utilise un crayon de NYX en ce moment. Je vais vous dire, j'ai pas le nom sous les yeux, mais je vais laisser toutes les informations dans la section commentaires. Et voilà, Ruby Roo de MAC. Ça, c'est un classique, ok? C'est vraiment un classique. Si t'as acheté quoi que ce soit chez MAC, ok, puis t'as pas beaucoup de sous, ça, c'est un classique qu'il faut avoir. Et voilà. Hein? Alors, si vous avez aimé le tout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ok? Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Laissez-moi un petit commentaire, un petit like, et on se revoit. À plus. Bye bye. Okay, yes. Peace!